Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi, le 13 septembre 2019, le lecteur de la Bible nous propose le texte de Psaume 86, tout le chapitre, c'est-à-dire du 1er au 17e verset. Nous avons deux questions. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Et la seconde, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et bien sûr, chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Il est question dans ce psaume de la volonté de Dieu de pardonner. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, car parmi les nations, il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi qui es la cause première et efficiente de tout ce qui existe. Tu es celui qui a créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Tout l'univers t'appartient. À qui d'autre irions-nous si ce n'est vers toi qui a la solution pour nos vies? Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous commençons notre méditation par le premier et le deuxième verset, où nous voyons que le psalmiste commence par demander à Dieu de l'aider. Le psalmiste a besoin d'aide. Alors il demande que Dieu puisse l'aider, que Dieu puisse se distinguer, parce que le Dieu que nous appelons ici, c'est un Dieu distinct. Il est vivant, il réagit, il agit, il fait ce qu'il veut, il soutient ses enfants, il les secourt, il peut les aider. Alors, que Dieu puisse se distinguer par sa fidélité, car le Dieu que le psalmiste appelle ici est le Dieu fidèle. Au verset 3 et 4, le psalmiste fait monter son âme dans le désespoir. Il est vraiment désespéré. Il est dans les besoins. Alors, il fait cet effort-là de faire monter son âme. Et s'il appelle Dieu, s'il s'adresse à Dieu, c'est à cause de la bonté de Dieu. Ça, c'est au verset 5. C'est parce que Dieu est bon, c'est comme ça que le psalmiste peut s'adresser à lui. Et à partir du verset 6 et 7, nous voyons que le psalmiste compte sur Dieu parce qu'il connaît que ce Dieu-là, c'est le Dieu qui l'a toujours secouru, c'est le Dieu qui l'a toujours aidé. Donc, il jette un coup d'œil au rétroviseur, il jette un coup d'œil en arrière, il voit que ce Dieu-là aidait et ce Dieu est prêt encore à aider, il peut encore aider en ce moment. Et au verset 8, le psalmiste a bien raison de s'appuyer sur ce Dieu-là parce qu'il se rappelle que Yahweh est supérieur. C'est le seul Dieu qui existe. Quand il faut le comparer, si les autres dieux, les dieux des nations existent, alors Yahweh, lui, il est supérieur. Il est le sommet. Il dépasse les autres dieux. C'est pour cela que au verset 8 et 9, le psalmiste peut déjà prévoir ou prédire qu'un jour viendra où toutes les nations vont adorer ce Dieu-là. C'est pour cela que il demande à Dieu, au verset 11, de pouvoir l'éduquer, de pouvoir l'instruire et
de les transformer. Donc, instruire les psalmistes et les transformer. C'est ça sa prière. Dieu, enseigne-moi et transforme-moi. Pour que les résultats de cet enseignement-là, quand Dieu vous enseigne, quand Dieu vous transforme, le résultat sera quoi? Le résultat sera la louange. Vous allez les louer. Au verset 12 et 13, vous allez louer ce Dieu-là parce qu'il vous a éduqué, il vous a enseigné, il vous a instruit et il vous a transformé. Parce que sa parole transforme. Vous ne restez pas la même chose quand vous écoutez sa parole. Sa parole agit dans votre vie, sa parole apporte un plus dans votre vie, sa parole vous instruit, vous corrige, vous éduque. Et les psalmistes maintenant va se focaliser sur ses ennemis. Il se focalise encore sur ses ennemis. Il note que ce sont des ennemis sans pitié et ils déshonorent Dieu, d'après le verset 14. Alors, en conclusion, il note la nature aimante, parce que Dieu est amour. Il souligne cela au verset 15. Et il plaide que Dieu va les secourir un jour. Dieu viendra les secourir, d'après le verset 6. Et quand Dieu va les secourir, il demande à ce que Dieu fasse un signe visible, que Dieu ne les secoure pas en secret, mais que cela soit visible aux yeux de ses ennemis. Et quand Dieu va secourir, le signe visible là va amener, va attirer, va provoquer la honte des ennemis. Du côté, dans les camps des ennemis, ils seront dans la honte parce qu'ils verront comment Dieu a secouru son peuple, comment Dieu a secouru les psalmistes, comment Dieu a agi favorablement dans la vie du psalmiste. Et ainsi, amenant la honte, d'après le verset 17, il amène la honte sur ses ennemis. Nous savons que David était un homme selon le cœur de Dieu. Cela ne signifie pas que David était parfait, mais que David suivait les lois de Dieu, suivait ce que Dieu voulait que lui, il fasse. Alors, il demande à ce que Dieu agisse favorablement, puissamment dans sa vie pour que l'intervention divine puisse provoquer, puisse amener, puisse attirer la honte dans les camps des ennemis, de ces ennemis-là qui étaient impitoyables. Nous savons que notre Dieu agit. Quand nous jetons un coup d'œil sur la sortie d'Égypte, derrière c'était l'armée de Pharaon, devant c'était la mer Rouge, et Dieu avait agi puissamment. Dans le désert, quand il n'y avait pas eu d'eau, ça n'était fait pour Israël, mais Dieu avait puissamment agi. Devant les murs de Jéricho, c'était des murs infranchissables, c'était des murs épais. À cette époque-là, s'il y avait des murs épais, c'était des murs de Jéricho, infranchissables. Mais Dieu avait agi puissamment en faveur de son peuple. Quand ils sont arrivés au Jourdain, le Jourdain était une barrière naturelle. On ne pouvait pas le franchir à pied. Mais Dieu a créé un passage pour dire que le passage de la mer Rouge n'était pas un hasard. C'était sa volonté, c'était sa puissance. Il avait fait passer Israël à pied sec au travers de la mer Rouge. Il a fait encore au travers du fleuve Jourdain. C'est un Dieu puissant. C'est le Dieu qui agit. Et quand il agit, cela provoque la honte. L'ennemi qui pensait que ça n'était fini de vous. L'ennemi qui pensait que, eh bien, il est abandonné, il n'aura pas de secours. Mais notre secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et il agit de façon à ce que la honte retombe dans les camps de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Avant de prier, nous rappelons notre verset de la semaine, d'après le lecteur de la Bible.
c'est Nombre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que quand nous nous appuyons sur toi, tu ne nous rejettes pas. Tu nous montres toujours ta bonté. Et chaque jour, tu renouvelles ta bonté. Nonobstant, tu ne tiens pas compte que hier, tu nous avais aidés. Hier, tu nous avais montré ta bonté. Aujourd'hui, tu es fatigué. Non. Tu es bon tout le temps. Tu es bon tous les jours. Tu es bon à tout moment. Nous pouvons t'appeler et être sûr que tu nous répondras, tu nous délivreras, car toi tu es le Dieu de délivrance. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, tapez sermon et cliquez sur sermon plutôt. Ensuite, cliquez dans le blog. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.